monde, bienvenue sur Ma Mode à moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo sur comment porter un perfecto. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un look plutôt de circonstance. Je trouvais que ça allait bien dans le thème que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors du coup, sans plus attendre, on y va. Alors, inutile de vous apprendre que le perfecto est le blouson et la pièce à posséder dans votre dressing. C'est une pièce phare. C'est un indémodable et aujourd'hui il devient un standard féminin. Car oui, le perfecto, c'est avant tout un blouson d'homme. Créé par un des frères Scott pour Harley Davidson. Vous avez besoin d'un blouson adapté à la pratique et au marché croissant qui est le monde de la moto. Pour protéger l'homme en cas de chute en moto. Donc à la base, absolument pas considéré comme un article mode. Est un nom déposé. Donc c'est un nom déposé comme le Scotch, Bic, comme les Timberland, comme les Converse et des choses comme ça. Il a connu son vrai succès en 1954 au cinéma parce qu'on l'a beaucoup vu sur James Dean et Marlon Brando. À cette époque, le perfecto était synonyme de liberté, de rébellion. Il revient dans les années 70 avec les punks. Il est cloué, il est customisé, il a des pins, il a des chaînes. On le revoit dans les années 80 et c'était l'emblème des rockers. Et depuis, on le voit partout et c'est un must-have. Le vrai perfecto est un cuir noir quoi qu'il arrive. Nous voilà avec ma nouvelle copine. Je vais l'utiliser pour vous présenter les différents perfectos qui s'offrent à nous aujourd'hui. Vous trouvez des perfectos dans toutes les matières possibles. Vous le trouvez en tissu, vous le trouvez en flanelle, vous le trouvez en sky, vous le trouvez en maille, vous le trouvez dans plusieurs matières possibles et inimaginables, voire même dans plusieurs coloris différents. La principale caractéristique, c'est ces zips qui traversent le torse et les pressions au col, à ce niveau-là. Donc le col, il a demandé un col assez large pour pouvoir le remonter et se protéger du froid et du vent. Donc justement les zips, ils sont là pour tout accrocher. Voilà. Et souvent, on a aussi une ceinture qui traverse. On a une ceinture qui vient se nouer ici. Donc sur ce modèle, je ne l'ai pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc avec ce modèle, jouez le décalage. Choisissez une tenue plutôt classique et élégante, mais surtout, évitez le total look motard. Voilà. Nous voici avec un nouveau perfecto. Donc lui, c'est une pièce 100% en cuir. Celui-ci, je l'ai choisi de la couleur violette pour apporter une différence. Je voulais pas ressembler à tout le monde. Et du coup, je me suis trouvé un perfecto en cuir d'une autre couleur. Donc là, on retrouve les zips qui traversent le buste. On retrouve les pressions pour pouvoir le fermer, comme ceci. Et on retrouve également la ceinture à ce niveau-là. La ceinture qui fait le tour du dos pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer les déclinaisons du perfecto. Donc, vous l'avez vu en version noire. Donc là, vous le découvrez en version colorée. Je vais vous montrer petit à petit ce que vous pouvez trouver sur le marché. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de le prendre un peu trop actuel. Je pense que pour pouvoir le porter une sacrée paire d'années, il vaut mieux le prendre dans un esprit basique. Vous pouvez le choisir avec une petite fantaisie, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc là, je vous présente un perfecto en coton.
et simili-cuir. Donc là c'est un perfecto bimatière. Vous pouvez voir qu'il est travaillé au niveau des épaules et qu'il est matelassé en haut des épaules également. On a des zips de partout. Donc moi j'ai souhaité rester dans l'âme du vrai perfecto. Donc j'ai adoré que justement ce produit ait respecté au moins les codes sur 3 du perf. Donc on a la fermeture éclair qui traverse le corps et on a les zips. Voilà. Donc là les zips c'est plus un effet mode, c'est plus pour apporter du cachet au produit. Donc là vous avez remarqué que c'est un col rond, on n'a pas le large col qu'on remonte en temps normal pour se couvrir du froid ou du vent. Voilà. Donc on a des poches également. Voilà. Donc ça c'est un des perfectos qui a été revisité et que je trouve complètement et dans l'air du temps et complètement intemporel également. Ensuite, on a ce genre de perfecto. Donc ce perfecto, donc là on est sur un perfecto tweed. Donc le tweed c'est la matière qu'ils ont opté pour le fabriquer. Donc là on a 2 codes. Voilà, on a 2 autres codes. Donc là cette fois-ci on a le col large qu'on peut remonter et on a la fermeture éclair sur les côtés. Ici, comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus les clous. Donc ça, c'est une version, c'est un perfecto version chic. Voilà. Pour celles qui n'assument pas le cuir, on a également le perfecto gilet. Donc là, on est aussi sur un modèle bimatière. Donc on a l'ensemble en laine bouillie, on a les zips sur la manche et on a également le perfecto en maille qui est rehaussé par une pièce en simili-cuir. Donc ici, nous n'avons plus qu'un seul code, c'est la fermeture qui traverse le torse. Donc là aussi, on est sur un domaine assez chic. Il est reconnu pour être confortable. Au niveau du porté, vous pouvez le porter les manches retroussées, ouvert comme un gilet. Il est très facile à porter et lui, il s'adapte à toutes les morphologies. Voici mon dernier perfecto. Donc comme vous pouvez le voir, je suis une inconditionnelle du perfecto. Donc là c'est mon dernier perf, il est hyper féminin, hyper chic. Donc là je l'ai trouvé en maille et je l'ai trouvé rehaussé de sequin. Donc là à ce niveau là on a le seul code qui a été respecté là-dessus, c'est la fermeture éclair. Voilà. Donc effectivement on a le col qui se rabat, mais donc on n'a pas le large col, on n'a pas la pression. Effectivement, ça n'a pas été recherché dans ce sens-là. Pour celles qui n'ont pas l'âme ou l'âge rock, voici une superbe alternative. Celui-ci ou le précédent en gris anthracite que je viens de vous montrer. Donc là, c'est 2 alternatives idéales pour avoir un côté chic, mais un côté chic moderne. Aussi un côté un peu plus romantique. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur un jean, vous avez de quoi être élégante sans être un peu trop guindée. En A. Voilà. Pour les morphologies en A, vous avez de petites épaules et vous avez le bassin un peu plus large. Choisissez plutôt des perfectos dans des couleurs claires, dans des matières brillantes, comme le cuir glacé, ça repulpe la carrure.